Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous partager un processus que j'ai observé, que j'ai identifié dans ma vie pour manifester ce que je souhaite. Je pense que tout le monde l'a expérimenté, mais on n'en a pas forcément conscience. Et je trouve que ça aide d'en avoir conscience, de mettre des mots dessus pour nous aider au quotidien à manifester ce qu'on souhaite. Et ça aide aussi à avoir confiance, à garder espoir quand parfois on veut faire quelque chose, on a des envies mais on a des doutes, on a des peurs ou des pensées limitantes. Et donc le fait d'identifier dans sa vie certaines expériences qu'on a vécues qui ont fonctionné, le fait d'avoir des exemples, ça peut servir donc de point d'ancrage et ça peut nous aider au quotidien, nous donner de l'énergie pour persévérer et pour donc manifester ce qu'on souhaite. Alors pour moi, je le vois un petit peu comme une formule magique qui se détaille en 4 points. Donc on peut le voir de différentes façons et l'exprimer de différentes façons. C'est juste une façon de le voir et de l'exprimer. Alors, donc, le premier point, c'est écouter son cœur. Le deuxième, c'est poser des actions vers la réalisation de nos envies. Troisième point, faire confiance. Et quatrième point, lâcher prise. Tout ça étant plus ou moins simultané. Donc écouter son cœur, être à l'écoute de nos envies profondes, de nos rêves, de ce qu'on souhaite réellement vivre et manifester. Poser des actions, donc agir vers la réalisation de nos désirs, quels qu'ils soient. Donc c'est aussi le pouvoir de l'intention, avoir une intention claire. Faire confiance, donc se faire confiance à ce qu'on ressent, à nos envies et faire confiance à la vie. Donc se faire confiance parce que si on a des envies, si on a un élan, ça vient de notre soi profond, de notre soi supérieur. Et donc il est légitime d'avoir ces envies. Donc se faire confiance à la vie parce que la vie nous soutient dans ce qu'on souhaite manifester, dans nos choix du cœur, parce que le cœur est relié à l'amour et l'amour c'est ce qui sous-tend toute la création, donc ça veut dire qu'on est aligné et que la vie va nous soutenir dans ce qu'on souhaite manifester. Et lâcher prise, donc une fois qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, en tout cas on a fait de notre mieux, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, on lâche prise. Et donc on laisse la vie faire, on laisse, on passe à autre chose et on laisse l'univers nous aider et faire les choses. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai observé et je le vois un peu comme une formule magique. J'ai beaucoup d'exemples dans ma vie qui ont fonctionné de cette manière-là. Et j'aime bien m'en souvenir pour au quotidien pour justement aller de l'avant. Et voilà, je m'en sers comme un point d'ancrage pour me donner de l'énergie au quotidien. J'ai un exemple très parlant. J'essaye de faire en sorte que la vidéo soit assez courte. J'ai un exemple très parlant. Je vais essayer de résumer. Donc une expérience que j'ai vécue en Espagne, à Tenerife, dans les îles Canaries, donc c'était en juin dernier. Je partageais une chambre d'hôtel avec une personne que je ne connaissais pas en fait. On s'est rencontrés sur un groupe WhatsApp et on a partagé une chambre d'hôtel pendant quelques jours. Puis elle rentrait chez elle, dans son pays. Et je sentais que je ne pouvais pas rester dans cet hôtel, je sentais que j'allais changer de logement. On était dans le sud de l'île et je ne connaissais absolument rien à l'île, au sud de l'île. Je ne connaissais personne. Mais voilà, je sentais que j'allais changer de logement. Donc,
On devait quitter la chambre le samedi. Je me souviens que le jeudi, j'ai commencé à publier des messages sur les groupes WhatsApp de Tenerife pour donc trouver une chambre. Donc sur plusieurs groupes, sur Facebook aussi. Donc, j'ai fait confiance à mon cœur, j'ai écouté mon cœur, j'ai posé des actions et j'ai lâché prise. Et donc le samedi, on devait quitter la chambre d'hôtel. Et en fait, je n'avais toujours pas trouvé de chambre. Je n'avais reçu aucune réponse, mais je gardais confiance. Donc je préparais mes affaires, on devait quitter la chambre à midi. Et à 11h30, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a proposé une chambre. Donc c'était un appartement en colocation. Et c'était un appartement incroyable dans une résidence assez luxueuse à un prix dérisoire par rapport à l'appartement que c'était et à la résidence. C'était une résidence avec piscine à 5 minutes de la mer, de la plage. Et pour moi, ça a été un exemple très marquant parce que j'ai dû vraiment lâcher prise et faire confiance. Et ça a fonctionné. Et j'aime me souvenir de cet exemple-là, de cette anecdote, parce que j'ai dû attendre le dernier moment, en tout cas une demi-heure avant de quitter la chambre, pour que quelqu'un me propose donc cette chambre. C'était vraiment inespéré, mais ça m'a démontré une fois de plus que la vie nous soutient. C'est un exemple qui peut paraître anodin, mais je le trouve riche en enseignements. Et c'était incroyable parce que c'était un appartement très beau, avec un balcon avec des fleurs, une piscine proche de la mer, qui était même moins cher que l'hôtel où j'étais. C'était vraiment inespéré et un cadeau de la vie. Et donc voilà, j'aime me rappeler de ça pour avancer, pour me souvenir que la vie prend soin de nous, nous soutient. Et voilà, donc et ça démontre un petit peu ce processus, donc écouter son cœur, faire confiance, écouter son cœur, poser des actions, faire confiance et lâcher prise. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à identifier dans votre propre vie peut-être certaines expériences qui se sont passées de cette façon-là et que ça vous aidera dans votre quotidien pour la réalisation de vos projets, de vos rêves. Je vous dis à très vite pour de prochains partages.